Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour le quatrième cours de physique pour la première année baccalauréat, intitulé Travail et énergie potentielle de pesanteur. Ce cours est destiné comme d'habitude aux filières sciences mathématiques et sciences expérimentales. L'objectif c'est de connaître la signification physique de cette énergie et aussi son expression mathématique et c'est quoi la relation entre l'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids. Passons directement au cours. On va commencer par une petite introduction dans laquelle on va exploiter la signification physique de l'énergie potentielle de pesanteur avant de donner sa définition et son expression mathématique. Alors, nous avons parlé dans le cours précédent de l'énergie cinétique et nous avons dit que c'est une énergie liée au mouvement. Maintenant, on va voir la différence avec l'énergie potentielle de pesanteur en vous rappelant tout simplement de ce mot-là, pesanteur. Pesanteur, c'est le champ de pesanteur ou bien le champ gravitationnel. Donc, c'est un champ attractif qui s'exerce sur tout corps ayant une masse et se trouvant à proximité de la surface de la Terre. Donc, il y a deux mots-clés ici, la masse et aussi donc la position. Lorsqu'on dit à proximité de la surface de la Terre, donc il y a l'idée de position. D'accord? Et rappelez-vous aussi que lorsqu'on fait le bilan des forces, on commence toujours par le poids. Et nous disons que le poids, c'est une force exercée par la Terre sur le corps solide. Donc il faut que le corps solide soit à proximité de la Terre, donc la position est importante. Et aussi le poids, parce que l'attraction terrestre, elle s'exerce seulement sur les corps qui ont une masse, et donc un poids. Donc lorsque je parle de l'énergie potentielle de pesanteur, il y a l'idée que cette énergie est liée à l'attraction terrestre et aussi donc au poids du corps solide. D'accord? Donc maintenant, lorsque je dis que ce corps-là, il possède une énergie potentielle de pesanteur, donc cette énergie est due au fait que ce corps, il se trouve dans un champ de pesanteur. D'accord? Voyons voir maintenant un exemple. Nous avons ici une grue, qui soulève un corps solide du sol terrestre vers cette position que vous voyez ici. Donc, lorsqu'on exploite l'énergie potentielle de pesanteur, il faut toujours définir un axe qui va permettre de mesurer l'altitude de ce corps solide. Et par convention, souvent, on utilise l'axe OZ. D'accord? Alors, bien qu'au repos, ce solide-là, soulevé par la grue, il possède une énergie due à sa position par rapport au sol terrestre. Et donc, cette énergie, on va l'appeler l'énergie de position. D'accord? Et comme le solide est au voisinage du sol terrestre, il se trouve donc dans un champ de pesanteur, comme nous l'avons dit. Et donc, c'est un champ de pesanteur terrestre considéré comme uniforme. Ça veut dire qu'il a la même valeur en tout point, donc à proximité de la Terre. Donc la même valeur, vous la connaissez, c'est l'intensité de pesanteur, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Il est noté par G et dirigé toujours vers le bas. Alors, donc, lorsque nous avons un solide qui se trouve dans un champ de pesanteur, c'est pour cela qu'on dit qu'il possède de l'énergie de position, appelée plus exactement énergie potentielle de pesanteur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que un objet qui se trouve dans un champ de pesanteur, il possède une forme d'énergie appelée énergie potentielle de pesanteur. On peut dire aussi que l'énergie potentielle de pesanteur est liée à l'attraction terrestre et donc au poids de l'objet qui fait l'étude. Passons maintenant à la définition propre de cette énergie. Alors, l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est l'énergie que possède un solide du fait de sa position par rapport à la Terre. On peut dire aussi de son altitude par rapport à la surface de la Terre. Et aussi, donc, il est dû au fait que ce corps se trouve dans un champ de pesanteur. D'accord? Donc maintenant, il faut retenir que l'énergie cinétique, c'est une énergie donc liée au mouvement, c'est une énergie de mouvement, et l'énergie potentielle, c'est une énergie qui est liée à la position. Donc c'est une énergie de position. D'accord? Pour l'expression mathématique de l'énergie potentielle de pesanteur, elle est donnée par cette équation. Et comme vous pouvez voir, il traduit exactement ce que je viens de dire. Il dépend du poids du corps. Donc voici la valeur du poids, m fois g, et aussi de l'altitude par rapport au sol, noté ici par z. C, c'est une constante que je vais décrire dans quelques instants. Avant, je vais donc donner les unités pour chaque grandeur ici. Alors, l'énergie potentielle, puisque c'est une énergie dans le système international, on sait qu'elle est exprimée en joules. M, c'est la masse de l'objet d'étude, il est exprimé en kilogrammes.
dans le système international. G, c'est l'intensité de pesanteur. Il est exprimé en newton par kilogramme. Et Z, c'est l'altitude du centre de gravité de l'objet. Il est exprimé en mètres dans le système international. Donc parfois dans la littérature, on trouve des gens qui écrivent donc cette expression en utilisant ici Z indice G, juste pour indiquer qu'il s'agit donc du centre de gravité. D'accord? Par exemple, ici dans cette figure, si je veux donc déterminer l'altitude par rapport au sol, donc normalement il faut prendre le centre de gravité du solide. D'accord? Voici l'altitude. Et Z, donc ça doit être ici et non pas ici. D'accord? Alors, et comme j'ai dit, donc C, c'est une constante qui dépend du choix arbitraire de l'état de référence EPP égale à 0. Par exemple, lorsque je parle ici de l'altitude pour ce corps solide, donc je dis l'altitude par rapport au sol. Donc le sol ici, il représente le repère, ou bien ce qu'on appelle l'état de référence par rapport auquel je mesure l'altitude du corps solide. Il faut toujours spécifier l'état de référence pour calculer l'expression de la constante C. Donc on a besoin de l'état de référence pour calculer cette constante-là. Et l'état de référence doit être choisi avant de calculer l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ici, nous avons dit que si le choix arbitraire, et donc il dépend du choix arbitraire de l'état de référence EPP égale à 0, ça veut dire que il est toujours donc donné pour un état de référence pour lequel l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, mais pour l'altitude, c'est différent. Par exemple, si mon état de référence, c'est le sol terrestre, ça veut dire que c'est pour Z égale à 0, pour une altitude qui est nulle, et en même temps pour EPP égale à 0. Supposons maintenant que je choisis l'état de référence ici. C'est toujours pour une énergie de potentiel de pesanteur égale à 0, mais pour maintenant une altitude qui est différente de 0. Et je peux choisir même l'état de référence au-dessus de la position du corps solide. D'accord? Voyons voir deux exemples pour comprendre mieux comment calculer la constante C. D'accord? Alors, pour le premier cas, on va choisir comme état de référence EPP égale à 0 le plan horizontal passant par l'origine, ça veut dire l'origine de l'axe OZ, où Z est égal à 0. L'altitude donc ici au sol, c'est Z égale à 0. Donc comme j'ai dit, on choisit l'état de référence pour calculer la constante C. D'accord? Donc ça c'est la première étape parce que on veut calculer C avant de calculer l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, on va la calculer pour le corps solide qui se trouve à une altitude Z. Maintenant, l'état de référence que nous avons choisi ici, c'est pour calculer la valeur de C. D'accord? Alors, pour le sol, c'est simple. On va remplacer maintenant EPP par 0 et Z par 0. Et on trouve bien sûr 0 parce que ici c'est 0, ici c'est 0. Donc, il nous reste C égale à 0. Maintenant, nous avons calculé C. On va passer pour calculer l'énergie potentielle de pesanteur pour ce solide qui se trouve à cette altitude. Et on trouve tout simplement mgz. Donc, on va remplacer C par 0. Et il nous reste la valeur, disons l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ici, il faut faire attention à une chose. Si on oriente l'axe OZ vers le bas, il faut mettre ici un moins. D'accord? Donc lorsqu'on change l'orientation de l'axe OZ, il faut mettre un signe moins. Ça, c'est très important. D'accord? Il faut faire attention. L'état de référence est choisi pour calculer C. D'accord? Et ensuite, on calcule l'énergie potentielle de pesanteur de notre système ou de notre corps solide. D'accord? Passons maintenant à un état de référence qui n'est pas à l'origine, qui n'est pas donc au sol. Alors, on choisit comme état de référence EPP égale à 0 le plan horizontal passant par le point G0 que vous voyez ici, d'altitude Z égale à Z0. Donc, l'état de référence est toujours pour une énergie potentielle de pesanteur nulle. Maintenant, l'altitude n'est pas nulle, d'accord? Parce qu'on n'est pas au sol. Donc, on va utiliser cet état de référence pour calculer C. On va remplacer tout simplement Z par Z0 dans l'équation et EPP par 0. Donc, ici, c'est 0 et ici, c'est Z0. Donc, il nous reste tout simplement C est égal à moins mgz0. D'accord? Donc, vous voyez qu'il n'est pas nul maintenant parce qu'on a choisi un état de référence qui est au-dessus du sol. Et donc, maintenant, on va calculer l'énergie potentielle de pesanteur parce que nous avons l'expression de C. Donc, c'est mgz moins C, donc plus C qui est moins mgz0. On va factoriser par mg et on obtient finalement mg facteur de Z moins Z0. D'accord? Donc, ici, encore une fois, si on oriente l'axe OZ vers le bas, il faut ajouter un signe moins. D'accord?
Donc, il faut faire attention. L'état de référence, on l'utilise pour calculer l'expression de la constante C et ensuite on calcule l'énergie potentielle de pesanteur pour le solide. Pour le signe de l'énergie potentielle de pesanteur, voyons voir ça sous forme d'une remarque. Alors, lorsque Z est supérieur à Z0, ça veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur est positive. Lorsque Z0 est supérieur à Z, donc l'énergie potentielle de pesanteur est négative. Et lorsque Z égale à Z0, bien sûr, elle est nulle. Et donc, dans ce cas, on dit que l'énergie potentielle de pesanteur est une grandeur algébrique. Donc, il peut avoir un signe positif ou bien un signe négatif. Donc, dans le cas Z égale à Z0, ça veut dire ici tout simplement qu'on prend l'état de référence à la même altitude où se trouve le solide. D'accord? Ça veut dire que l'altitude du corps solide par rapport à l'état de référence dans ce cas, c'est 0. Et donc, nous avons une énergie potentielle de pesanteur nulle. Une autre remarque, alors l'énergie potentielle de pesanteur est 2 temps plus grande que l'altitude de l'objet d'étude par rapport au sol est grande. Ça veut dire que si j'ai un solide donc à cette altitude-là, il aura sûrement donc une énergie potentielle de pesanteur supérieure à celui qui se trouve donc, à une altitude qui est plus petite. D'accord? Donc l'énergie potentielle de pesanteur, il augmente avec l'altitude. Il faut faire attention à une seule chose, parce que la masse est aussi un paramètre important. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, il augmente avec la masse. Et donc, si j'ai un objet ici qui a une masse très supérieure à celui-là, on peut avoir donc un objet qui a une altitude très petite, mais avec une énergie potentielle de pesanteur plus grande que celui qui donc, a une altitude qui est grande. D'accord? Donc il faut savoir que l'énergie potentielle de pesanteur augmente lorsque la masse de l'objet d'étude augmente aussi. Et donc on conclut pour cette première partie que l'énergie potentielle de pesanteur dépend de 2 paramètres importants, l'altitude par rapport à l'état de référence et la masse de l'objet. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc potentiel, c'est avec 2 L, E. D'accord? La variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide lors de son déplacement d'un point A d'altitude ZA à un point B d'altitude ZB est donnée par delta EPP. Donc, on note toujours la variation en physique par la lettre grecque delta. Donc, c'est l'énergie potentielle de pesanteur de l'état final moins l'énergie potentielle de pesanteur de l'état initial. L'état final ici, c'est le point B et l'état initial, c'est le point A. Donc, on va remplacer les énergies potentielles de pesanteur par leur expression en utilisant cette équation. Alors, pour le point B, on aura mgzB plus C. Et pour le point A, donc ça doit être mgza plus C. Et nous avons ici le signe moins parce que c'est moins ici, d'accord? Donc, on va simplifier plus C avec moins C. Il nous reste mgzB moins mgza. On va factoriser par mg pour trouver finalement mg facteur de zb moins za. Donc, voici l'expression de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Et remarquez ici qu'elle ne dépend pas de C, donc il ne dépend pas de l'état de référence. Ça, c'est un résultat très important de ce cours. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur ne dépend pas de l'état de référence. Alors, lorsque ZB est supérieur à ZA, ça veut dire que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur est positive. Et dans ce cas, on dit que le corps solide, il s'élève, donc il s'élève vers le haut. Bien sûr, en considérant que l'axe OZ, il s'oriente vers le haut. Alors, pour le cas contraire, lorsque ZA est supérieur à ZB, dans ce cas, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur est négative. Et donc, le solide, dans ce cas, il s'abaisse vers le bas. D'accord? Voyons voir maintenant la relation entre le travail du poids et l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, donc, dans le cas où l'axe OZ est orienté vers le haut, le travail du poids pendant le déplacement de A et B est donné par cette relation-là. Donc, si vous avez oublié d'où vient cette relation-là, veuillez consulter le deuxième cours de physique, le travail et puissance d'une force. Donc, nous avons vu cette relation dans le deuxième cours. Donc, c'est m fois g fois la différence entre l'altitude de départ et l'altitude d'arrivée. Donc, c'est le contraire de ce que nous avons trouvé ici. Et donc, on va établir cette relation entre, donc normalement ici c'est delta EPP, d'accord? Donc, delta EPP, pendant le même déplacement, est donné par cette relation-là. Et donc, on peut écrire que delta EPP, c'est moins le travail
du poids pour le même déplacement. D'accord? Donc voici la relation entre la variation de l'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids pour le déplacement d'un point A vers un point B. Donc on dit dans ce cas que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur est égale, donc entre deux points A et B, est égale à l'opposé du travail du poids lors donc du même déplacement de A vers B. D'accord? Donc une remarque très importante, lorsque le travail est négatif, ça veut dire donc lorsque le travail est résistant, dans ce cas on dit que le corps solide il monte, ou bien il s'élève dans ce cas. Donc un travail qui est négatif avec ce signe moins, ça nous donne une variation d'énergie potentielle de pesanteur qui est positive. Et donc ceci est consistant avec ce que nous avons dit ici, le solide il s'élève. Et on dit dans ce cas que l'énergie potentielle, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, elle augmente. D'accord? Dans le cas contraire, si nous avons un travail qui est positif, ça veut dire un travail qui est moteur, et ça veut dire aussi que le corps solide il descend ou bien il s'abaisse, alors la variation de l'énergie potentielle de pesanteur dans ce cas est négative et donc il diminue. D'accord? Donc ça, c'est juste une remarque qu'on va rencontrer dans les exercices. Passons maintenant à une application. Alors, un parachutiste de masse M égale à 70 kg est largué à 1500 mètres d'altitude. Donc largué, ça veut dire laisser tomber d'un avion à 1500 mètres d'altitude et attiré sur le sol au niveau de la mer. Première question. Donnez l'expression de l'énergie potentielle en choisissant les états de référence suivantes. A, le niveau du sol. B, le niveau de l'avion. Deuxième question. Calculez l'énergie potentielle de pesanteur dans chacun des états de référence de la question précédente et nous avons comme donné l'axe OZ est orienté vers le haut et la valeur de l'intensité de pesanteur. Passons directement à la première question. On va calculer l'énergie potentielle de pesanteur au niveau du sol. Au niveau du sol, ça veut dire lorsque l'altitude est égale à 0. Donc j'ai noté ici l'altitude par ZS pour Z sol. Et donc l'état de référence EPP égale à 0 pour ZS égale à 0. On va les remplacer tout simplement dans l'équation de l'énergie potentielle de pesanteur pour extraire l'expression de C. C'est tout simplement 0. Donc j'ai dit auparavant qu'au sol, C c'est toujours 0. D'accord? Donc au niveau du sol, EPP égale à 0, ZS égale à 0. Et donc C est égal à 0. Et donc je vais remplacer C par 0 ici. Il nous reste donc maintenant l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur pour le parachutiste, pour l'altitude où se trouve le parachutiste. D'accord? On vous donne ici l'expression et non pas la valeur parce qu'on ne spécifie pas donc à quelle altitude il se trouve le parachutiste. D'accord? Donc EPP égale à mgz. D'accord? Pour la deuxième question, disons pour le niveau de l'avion, on va calculer maintenant l'énergie potentielle de pesanteur lorsque l'état de référence est au niveau de l'avion. Donc, appelons donc l'altitude au niveau de l'avion ZA. Donc, l'état de référence ici, EPP égale à 0, à ZA. On va remplacer EPP par 0 et ZA et Z par ZA. D'accord? Et on obtient finalement C est égal à moins mgza. On sait que l'altitude où se trouve l'avion, c'est 1500 mètres. Et donc, on peut écrire maintenant l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, c'est mgz moins mgza. D'accord? Et ZA, c'est tout simplement 1500 mètres. Donc, on peut écrire que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur dans ce cas, c'est mg, facteur de Z moins ZA, ou bien 1500 mètres. Donc, voici l'expression cherchée. Passons maintenant à la deuxième question. Il faut calculer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur dans chacun des états de référence de la question précédente. Ça veut dire au niveau du sol et le niveau de l'avion. Commençons par le niveau du sol. Alors, le parachutiste dans ce cas, il passe de l'altitude ZA, est égal à 1500 mètres, vers le sol, qui est d'altitude ZS égale à 0 mètres. Donc, son altitude, il diminue, et aussi son énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Donc, par définition, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur est égale. Donc, l'état final ici, qui est le sol, parce que donc, il se dirige vers le bas, donc le sol, c'est l'état final, donc l'énergie potentielle de pesanteur au sol, moins l'énergie potentielle de pesanteur donc, au niveau de l'avion. D'accord? On va remplacer donc, chaque énergie par son expression. Donc ici, c'est mg fois zs qui est 0 mètres, donc c'est 0, moins mg fois za qui est 1500 mètres. Et en faisant l'application numérique, donc ici c'est 0 d'abord, d'accord? Il nous reste moins m qui est donc 70 km.
est donné donc dans l'exercice, j'ai ici 9,8 et 1500 et on trouve finalement la valeur de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur pour le cas où l'état de référence c'est le niveau du sol. Donc c'est moins 1,029 10 à la puissance 6 joules. Maintenant si on change l'état de référence, ça veut dire qu'on passe au niveau de l'avion. Est-ce que cette valeur-là, elle doit changer? Non, parce que rappelez-vous que nous avons dit ici que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, elle ne dépend pas de l'état de référence. Même si je change l'état de référence, cette valeur-là, elle ne change pas. Donc vous pouvez la calculer, donc vous pouvez faire ça pour le niveau de l'avion et vous allez trouver exactement la même valeur que nous avons ici. Donc je vais m'arrêter ici pour cette première partie du cours. La deuxième partie, donc, je vais l'enregistrer plus tard, donc elle concerne l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est tout simplement la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais attaquer les exercices sur le troisième chapitre, donc sur le chapitre, ça veut dire le chapitre de l'énergie cinétique, et aussi donc le chapitre présent. Et si vous avez des questions concernant ce que vous avez vu dans ce cours, vous pouvez utiliser la section des commentaires ou bien l'email. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.